Bonjour! Au Casse de bois cette semaine? Je fais des casse-noisettes musicales. J'ai donné plusieurs sortes de décorations de Noël à René à travers les années. Moi, des fois, c'était pas toujours réussi. L'an dernier, j'ai décidé de lui faire un casse-noisette inspiré de celui-ci, mais musical. Donc pour ça, le corps doit être vide. Puis je vais faire le corps en collant 8 morceaux de bois exactement comme cette animation. Mais pour ça, il me faut du bois. Je vais donc utiliser de vieilles ventures de tiroir que je garde depuis pas mal trop longtemps. Mais comme c'est du bois recyclé, j'ai un peu de bout à couper ici et là. Quand j'ai tout enlevé ce qui me gêne, je peux changer l'angle de ma scie à 45 degrés pour faire cette coupe. Ouais, je vais vous faire remarquer que je n'ai pas mis la pleine épaisseur de ma lame d'ado. Parce que la fonte de la table m'en empêchait. Mais j'ai un léger pépin, parce qu'à cause de l'angle de la lame, j'arrive pas à placer la plaque qui couvre la lame. Je dois donc m'en fabriquer une toute nouvelle. Je commence par marquer un bout de contreplaqué avec un autre de mes plaques. Ouais, puis comme j'ai ma lame d'ado dans ma scie, je fais toutes les coupes avec le scie à ruban seulement. Quand j'ai fini avec le scie, il me reste juste à finir le tout. Bon, maintenant que ça a la bonne forme, j'ai juste à percer 4 trous pour les vis d'ajustement puis les visser. Puis, j'ai juste à monter la lame puis couper l'ouverture. Maintenant, je suis prêt pour faire les coupes. Premièrement, je colle mon patron au bout d'une chute et je vérifie si j'ai la bonne hauteur pour la lame. Moi, je vois que c'est pas parfait. Je fais les ajustements requis et je peux faire toutes les bonnes coupes. Moi, quand j'ai 4 planches avec 2 champs de coupés, j'ai juste à refendre mes planches à la bonne largeur. Maintenant que j'ai 8 morceaux, je les place sur du ruban à masquer, un à la suite de l'autre. Puis je mets une petite quantité de colle entre chaque planche. Ensuite, j'essaye de rouler le tout ensemble. Moi, mais c'est pas un franc succès, parce que la colle empêche le ruban à masquer de coller. À bout de compte, là, j'utilise un long élastique pour retenir tout ça ensemble. Ça n'a pas été facile, mais j'y arrive. Moi, je pense que toutes les troubles que j'ai eues étaient à cause que j'avais pas mis assez de colle. Maintenant que la colle est toute sèche, je suis prête à tourner ça rond. Moi, mais j'ai rien pour retenir ce bout-là. Je vais donc fabriquer quelque chose pour retenir ça en place. Donc, après avoir coupé un bout de bois le plus rond possible, je fais des marques pour les trous du plateau de tournage, pour les trous pilotes, puis quand ils sont percés, je visse le plateau en place. Maintenant, j'ai juste à tourner une forme conique. La première chose que je fais est de couper un tenon d'une grosseur assez petite pour que mon plus gros mort puisse s'y agripper. Bon, quand c'est fait, j'enlève le plateau de tournage. Je mets ça sur le tour, puis je coupe la forme conique que je veux. Après tout ça, je peux mettre mon collage sur le tour. Maintenant, je peux retenir l'autre bout avec mon tout nouveau cône puis la poupée mobile. La première chose que je vais faire, c'est de tourner des 2 bouts bien droits. Bon, quand je suis assez loin, j'enlève mon corps du tour puis je finis la job au ciseau à bois.
Je remets ça sur le tour. Mais j'aurais dû faire comme auparavant. Ouais, mais parce que j'ai voulu couper des coins ronds en sautant la partie du ciseau à bois, eh bien, voici le résultat. Ah, pas de panique, là, j'ai rien. Quand j'ai tout enlevé le bois, j'avais plus rien pour retenir mon cône. Vous avez vu le résultat. Je remets ça encore sur le tour, puis je tourne un beau cylindre extérieur. Bon, les jambes de l'original sont collées directement dans le corps. Pour le mien, je vais faire une feuillure à l'intérieur. Pour ça, j'installe ma lunette de tournage, puis je place les roulements à billes pour qu'ils fassent un bon contact sur mon morceau. Quand je pense que c'est correct, je fais un petit test, puis ensuite, je coupe la feuillure. Moi, mais avant de faire d'autres choses, je m'occupe de la tête. Je coupe encore de vieilles devantures de tiroir, puis je vais les coller ensemble. Ah, mais comme elles sont toutes vernies, je dois enlever le vernis avant d'aller plus loin. Ensuite, je les coupe en deux, puis je colle le tout ensemble. J'ai juste à laisser le temps à la colle de sécher. Ah, mais pendant ce temps-là, je peux retourner au corps. Moi, j'ai imprimé un casse-noisette à la grosseur que je veux, puis je trace la forme du corps sur du papier parchemin que je colle sur un bout de maçonnette. Ensuite, j'ai juste à couper la forme à sciage en tournée. Maintenant, je me sers de cette forme pour marquer les changements dans la forme du corps, puis ensuite, je peux tourner la forme du corps. Quand j'ai fini, je fais un petit sablage, puis je sépare mon corps du reste du cylindre. OK, ça non plus, c'était pas très gracieux. Mais ça a fait de la job. Maintenant, je dois aussi couper une feuillure sur le haut du corps. Je dois maintenant boucher le haut et le bas du corps. Pour ça, je colle un bout de contreplaqué qui traîne sur le bout de mon cône. Après avoir appliqué une bonne pression, je suis confiant que la colle chaude va bien tenir et je peux tourner le bas du cylindre. Quand c'est parfait, je répète la même chose pour le haut. Maintenant que le collage de la tête est sèche, je coupe un côté relativement droit à scie à ruban. Mais pour qu'il soit vraiment droit, j'utilise un rabot. Ensuite, je coupe le reste du carré au banc de scie. Puis pour m'aider à tourner la tête, je coupe les 4 coins. Mais avant de pouvoir tourner la tête, je dois couper les 2 bouts bien droits. Maintenant, je peux tourner la tête. Premièrement, je tourne un cylindre. Ensuite, je tourne un tenon pour le haut de la tête. Quand c'est fait, je tourne la forme de la tête. Ensuite, je peux couper la tête. Maintenant, j'ai une tête puis un futur chapeau. Pour faire le chapeau, je mets le reste du tenon dans le mandrin puis je perce un trou de l'autre côté pour le tenon de la tête. Puis, je mets les 2 morceaux ensemble.
Ouais, à bien y penser, ça aurait été bien plus facile si j'avais tourné qu'un seul morceau plutôt que deux. Ouais, mais c'est pas ce que j'ai fait à ce moment-là. Maintenant, avec les deux morceaux ensemble, je donne la forme que je veux au chapeau. La dernière chose que je fais au chapeau, c'est de le tourner de bord et de le retenir avec la mortaise. Maintenant, je peux finir le haut puis sabler le tout. Bon, voici un petit aperçu du produit final. Ouais, mais mon casse-noisette, là, il n'y a pas de jambes ni de bras. J'arrange ça tout de suite. La dernière chose à faire pour le bras, c'est d'arrondir le bout que j'ai pas pu tourner. Quand les bras sont finis, je tourne les jambes. Ouais, ça, là, c'est pas mal plus facile. Mais pour tenir les jambes en place, je dois percer des trous au bas du corps. Bon, un autre petit aperçu. Je dois couper mes deux bras en angle de 45 degrés. Parce que je veux qu'il y ait les bras pliés. Après les avoir coupés, j'ai juste à les recoller ensemble, puis je laisse ça tranquille. Pendant ce temps-là, je peux faire la base du casse-noisette. Je commence par couper un cercle. Ensuite, comme le bas et le haut, je colle mon cercle avec de la colle chaude juste avant de le tourner bien rond. Quand c'est fait, je grave la date sous la base. Ensuite, je fais les souliers. Pour ça, je tourne une forme qui ressemble à des souliers, les semelle ensemble. Après, j'utilise une mèche, de la grosseur des jambes, pour couper le bout qui sera collé aux jambes. Quand c'est fait, je fignole le bout du pied et je coupe ça en deux pour faire les deux souliers. Puis voici deux souliers. Ouais, c'est pas si pire que ça. Mais malheureusement, je n'avais pas fait les tenons aux deux bouts des jambes. Ouais, je perce donc les bouts qui n'ont pas de tenon. Ensuite, j'y colle des bouts de goujon pour remplacer le tenon manquant. Mais pour retenir les jambes à la base, je dois y percer des trous. Je dois aussi faire un nez pour le visage de mon casse-noisette. Je commence par marquer la largeur du nez, puis je fais deux marques de scie. Ensuite, il suffit juste de mettre le bas droit. Quand c'est fait, je colle le nez. Ensuite, je peux tourner le tambour. Ouais, ici, là, rien de sorcier. Je tourne un cylindre, puis je le coupe. Puis voilà, un tambour. Pour retenir les bras au corps, je perce un trou de bord en bord du corps. Pour faire ça, j'utilise une de mes super longues mèches parce que je veux être sûr que les deux trous sont bel et bien alignés ensemble. Ensuite, je perce les deux bras avec un petit angle de 10 degrés. Maintenant, je peux couper le bout du goujon qui retiendra les deux bras ensemble. OK, j'aurais dû faire une marque puis de le couper simplement comme ça, au lieu là, de juste finir la coupe. Une autre chose de faite. Ouais, mais je dois aussi avoir un trou au centre du haut du corps pour retenir la tête. Je fais donc une marque puis je perce le trou. Je fais aussi un trou dans la tête. Bon, voici tous les morceaux pour mon casse-noisette. Ouais, mais j'avais pas prévu avoir assez de cylindres pour un deuxième.
Mais j'en ai assez. Je vais donc en fabriquer un deuxième. OK, c'est pas mal tout pareil comme celui que je viens de faire, excepté que lorsque je coupe la deuxième feuillure. OK, rien qu'un peu de colle ne peut pas arranger. J'en étends donc un peu, puis je retiens le tout ensemble avec 2 colliers de serrage. Quand le collier était sèche, toutes les autres opérations, là, ils se sont déroulés comme sur des roulettes. Et maintenant, je suis prêt à faire la peinture. Je commence par le rouge. Ensuite, le noir. Le beige comme couleur pour la peau. Puis ensuite, d'autres couleurs. Puis je laisse la peinture sécher toute une nuit. Le lendemain, je mets du ruban masqué sur tous les morceaux qui ont besoin de 2 couleurs, une à côté de l'autre, puis je les vaporise. Je vaporise aussi des petites joues roses. Le rouge, lui, il est bien sec. Puis je peux peinturer des détails ici et là. Une chose que je peux dire, c'est que la peinture prend pas mal plus de temps que j'aurais pensé. Ouais, c'est les yeux là, qui ont pris le plus de temps. Donc, après avoir peinturé tout le noir, je masque les mains et je les peinture. Quand la peinture est assez sèche, je peux commencer à tout coller. Je commence par les jambes. Ensuite, les souliers. Puis je laisse ça sécher comme ça. Après, je peux peinturer les détails de blanc, de bleu, puis encore de noir. Puis finalement, la touche finale. Finalement, je vaporise 2 couches de fini clair brillant. Puis quand c'est sec, je colle les bras sur le goujon. Je perce les trous pour le tambour. Puis je les colle à leur place. Je mets aussi le haut en place. Et je perce des trous pour les vis qui vont retenir les jambes au corps. En plus, ce sera l'accès à l'intérieur du casse-noisette. Ouais, il faut un accès à l'intérieur parce que c'est l'endroit où je vais cacher la partie électronique qui fait de la musique. OK, je vous épargne l'assemblage parce que c'est pas très excitant. Mais voici le produit final. Maintenant, je peux tout mettre à l'intérieur. Visser le tout, puis écouter la belle musique de Noël. OK, c'est pas vos oreilles. Il n'y a pas de musique. Ouais, c'est un peu trop hermétique là-dedans. Le son, il sort pas. Je perce donc un trou pour mettre le haut-parleur à l'extérieur. Puis maintenant, je peux tout réassembler. Enfin, un succès. Maintenant, je peux leur mettre la tête. Et avec l'interrupteur placé sous la tête, quand je la soulève, la musique commence à jouer. Ah, j'ai presque fini. Il leur manque seulement des cheveux. Je mets donc un peu de colle sur la fausse fourrure et je colle ça sur la tête. Pour retenir la perruque en place pendant que la colle sèche, j'utilise des élastiques. Je leur colle aussi une petite barbichette. Et voici mes 2 casse-noisettes musicaux. Ah, je les aime bien. Mais comment vont réagir René puis ma mère maintenant? OK. René cherche d'où vient la musique. Un casse-noisette. Oui. Oh, Une noisette. Ouais, même chose pour ma mère. Mais pour elle, ça y a pris un peu plus de temps à soulever la tête. Bon, c'était mes 2 casse-noisettes musicaux. Ah, je peux dire qu'avec l'intérieur vide, ça a été pas mal plus difficile que j'avais imaginé. Mais je me suis quand même bien amusé. J'imagine pas mal plus que vous. Mais on se revoit quand même bientôt au Gosseux de bois.